Des magasins incendiés, des voitures calcinées et des routes bloquées, la Nouvelle-Calédonie s'embrase et c'est à cause d'une révision constitutionnelle. On t'explique. Pour se rendre compte de l'importance du texte, il faut comprendre comment fonctionnent les institutions en Nouvelle-Calédonie. L'archipel se découpe en 3 provinces, la province Nord, la province Sud et la province des îles Loyauté. Ces dernières détiennent une grande partie des compétences, comme par exemple l'agriculture, les transports, le développement économique ou touristique. Et pour le moment, les personnes pouvant voter aux élections provinciales doivent répondre aux critères inscrits par l'accord de Nouméa de 1998 et la révision constitutionnelle de 2007, c'est-à-dire uniquement les électeurs inscrits sur les listes pour la consultation de 1998 et leurs descendants, ce qui exclut automatiquement les personnes arrivées après 1998 et de nombreux natifs, une décision liée à l'histoire de la colonisation. La Nouvelle-Calédonie était une colonie dite de peuplement, c'est-à-dire que des milliers de personnes y ont été déportées ou s'y sont installées au détriment du peuple autochtone, les Kanaks. La France n'est pas allée là-bas seulement pour exploiter les ressources avec simplement quelques militaires et quelques fonctionnaires. Elle a décidé de faire de la place, entre guillemets, c'est-à-dire de prendre les terres du peuple autochtone pour y créer une nouvelle société française sur le modèle, disons, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, etc. Ce qui a amené à la minorisation démographique des Kanaks. Depuis les années 70, ils ne sont plus majoritaires dans leur propre pays, en quelque sorte. Un argument que réfute aujourd'hui le gouvernement, car depuis 1998, le nombre d'électeurs privés du droit de vote pour les élections provinciales a augmenté. Le gouvernement veut donc remédier à ce problème en élargissant le corps électoral aux natifs et aux personnes résidant sur le territoire depuis au moins 10 ans. Et c'est d'ailleurs ce dernier point auquel s'opposent les indépendantistes, mais que balaie le gouvernement. La démocratie, c'est le vote. Le vote, c'est évidemment la possibilité pour chaque citoyen de pouvoir choisir ses représentants. La majorité, ce n'est pas classer les personnes par couleur de peau ou par origine, c'est faire que tous les citoyens puissent choisir leur avenir commun. Par ailleurs, le fait que cette révision constitutionnelle se passe à Paris crispe le débat. Ce que dit le gouvernement français, c'est les négociations patinent, donc on prend l'initiative de mettre un coup de pression avec cette histoire de corps électoral dès maintenant pour forcer les partenaires calédoniens à discuter. Le problème, c'est que les coups de pression, ça ne marche pas en Nouvelle-Calédonie, ça fait exploser la poudrière. Des événements qui ne sont pas sans rappeler la guerre civile des années 80. À l'époque, déjà, la question du corps électoral divisait les loyalistes et les indépendantistes.